Bonjour, bienvenue à nouveau. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je commence encore une nouvelle série parce que la chaîne, elle est nouvelle, alors tout ce que je commence est pas mal nouveau. Alors, la nouvelle série, c'est mes déceptions. Oui, malheureusement, dans le monde du jardinage, il n'y a pas que des plaisirs. De temps en temps, nous avons des petites frustrations, des petites déceptions par ici et là, et je vous présente la première parmi elles. Je vous présente ce qui reste de ma plante Philodendron Plaumani ou Plaumanae. Donc, un peu d'histoire. Alors, je recule avec vous jusqu'à mars 2020, lorsque j'ai reçu ce beau spécimen. Je l'avais commandé en ligne sur un magasin euh, situé à Toronto, je crois. Donc, c'était House of Monstera, je crois, le nom du magasin. C'était un très beau spécimen. Il m'avait coûté les yeux de la tête, mais pour moi, ce n'était pas important l'argent. Pour moi, c'était important d'obtenir cette beauté et l'ajouter à ma collection. Malheureusement, cette beauté n'a pas aimé mon environnement ou je ne sais pas ce qui est arrivé. Comme vous le voyez, c'est une plante qui a de grosses feuilles en forme de cœur avec ses nervures, avec du vert foncé, avec du vert clair qui fait ce très beau contraste. Donc, quand je l'ai obtenue en mars, elle n'a pas fait grand-chose, elle n'a pas poussé de nouvelles feuilles jusqu'au, je crois, à l'automne suivant. Mais après, elle n'avait fait que commencer à se dégrader petit à petit. Je ne sais pas pourquoi, les feuilles ont commencé à sécher. Je doute que peut-être elles ont été attaquées par des thrips. Mais j'ai traité les feuilles, j'ai traité la plante, mais malgré ça, elle a continué à se dégrader. Et finalement, je me retrouve juste avec un tronc sans aucune feuille. Et cette plante, c'est une plante qui pousse horizontalement. Certaines plantes le font, d'autres qui sont grimpantes, mais celle-ci, elle pousse horizontalement. Je vous mets une photo que j'ai prise du net, juste pour vous montrer la façon. Donc, elles font comme les gloriosum. Si vous connaissez la plante gloriosum, elles poussent de la même façon. Donc, maintenant, ce que j'ai fait, j'ai découpé le tronc qui restait en trois morceaux. Parce que quand j'ai sorti la plante du terreau, j'ai remarqué que toutes les racines avaient pourri. Alors, j'ai décidé de refaire la procédure ou l'opération de la faire enraciner à nouveau en utilisant la perlite et l'eau. Une technique que j'ai utilisée pour la première fois après avoir entendu des choses positives par rapport à ça dans les réseaux sociaux. Tout le monde disait que c'était efficace. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné pour moi. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de retenter la tentative, mais cette fois en utilisant ma méthode conventionnelle que j'utilise toujours pour enraciner des plantes, et ceci en utilisant la sphènie. Donc maintenant, je suis juste en train d'essuyer un peu ces troncs parce qu'ils étaient un peu mouillés à cause de l'eau qui s'infiltrait à travers la perlite. Donc voilà, voici mon matériel, donc de la sphène que j'ai déjà mouillée et essorée parce qu'il ne faut pas qu'elle ait trop d'eau dedans, sinon ça risque encore de faire pourrir les petits morceaux de tronc de la plante. Ce contenant en plastique avec le couvercle qui est transparent pour permettre à la lumière de passer. Donc c'est là où je vais déposer mes petits morceaux. Et j'ai décidé aussi d'utiliser ce tapis chauffant parce nous sommes en hiver, on est encore en début février. La température, bon, dans la maison, bien sûr, elle est chauffée à 21 degrés. Mais ces plantes, en général, elles aiment des températures un peu plus élevées. Donc, je me suis dit, je vais utiliser le tapis chauffant pour lui donner quelques degrés supplémentaires qui peuvent stimuler la croissance des racines. Et pour aussi garantir ou augmenter mes chances plutôt, parce que rien n'est garanti, je vais aussi utiliser ce stimulateur de racines. D'habitude, je n'en ai pas vraiment besoin, mais là, après l'échec que j'ai eu avec la première tentative, je préfère prendre toutes les chances de mon côté. Donc voilà, nous allons commencer à le faire. Donc je vais déposer la sphène et je vais faire passer le gel stimulateur de racines sur toute la surface des troncs parce que je ne sais plus où sont les nœuds. Et là, je vais la déposer. Je vais couvrir avec le couvercle en plastique et je vais aller déposer mon plateau sur le tapis chauffant dans une de mes étagères où je fais enraciner des plantes ou toutes les plantes qui sont en cours de croissance ou en cours de multiplication pour une raison ou une autre. Donc,
voilà, maintenant que j'ai terminé, je vais aller déposer ça sur une de mes étagères où j'ai toutes les plantes. Donc, je vous amène tout de suite avec moi pour voir où est-ce que je la dépose. Donc, voilà. Donc, c'est une des étagères que je mets ici dans la maison en hiver à cause que, comme vous le savez, ou peut-être vous ne le savez pas, alors je vous le dis maintenant, je vis au Canada. Les hivers sont très, 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 très froids. Donc, je suis obligée de rentrer toutes mes plantes à l'intérieur. Et bien sûr, la lumière en hiver, elle est très basse à cause des journées qui sont trop courtes, les journées sont trop nuageuses. Donc, j'ajoute toujours des lampes horticoles. Donc, j'ai toujours des étagères que je mets en place n'importe où dans la maison, juste pour avoir un peu plus d'étagères pour mettre mes plantes et aussi avec une lumière supplémentaire qui les aide à survivre nos hivers. Donc, voilà. Donc, je l'ai déposé ici. Alors, sur cette étagère, vous voyez, là, par exemple, j'ai une autre plante. C'est un autre philodendron. Oh mon Dieu, j'ai oublié son nom. Je vais vous l'écrire sur l'écran. Qui avait des difficultés aussi. J'ai dû couper et refaire enraciner. Et voilà, donc, comme je vous ai dit, mes petits morceaux de tronc de philodendron, les restes de la plante sont là. On va croiser les doigts, espérant que ça va fonctionner. Donc, voici la lampe horticole que j'utilise. Elles sont de type LED. Donc, Sunblaster, c'est une marque canadienne que j'ai achetée sur Amazon, si vous êtes curieux de le savoir. Et voilà, comme je vous dis, on va prier pour que cette plante revienne à la vie. Et je vous tiendrai au courant dans les semaines suivantes si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Alors, je vous remercie d'avoir suivi avec moi cette vidéo. On se verra dans une prochaine vidéo, j'espère avec des plaisirs et non pas des déceptions. Je vous dis merci beaucoup, au revoir et à bientôt.